Vagadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidaveda Samitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre 2 sur la Dinacharya. Aujourd'hui on va lire la deuxième moitié du shloka numéro 35 et le shloka 36. Il va continuer à parler des petites règles du quotidien, des petites règles basiques d'hygiène. C'est des règles qu'on pourrait apprendre par exemple au lycée, au collège. C'est comme si on commence cette étude dans notre enfance. Ce sont des règles de base que le Samhita a décidé de ici reproduire. Voici ce qu'il dit. Le deuxième moitié de 35 et 36 dit ce qui suit. Donc il continue avec nos règles et il dit: Asavrutam mukhaha. Asavruta, c'est quelque chose qui est exposé, qui n'est pas couvert. Mukhaha, c'est la bouche. Donc c'est une bouche pas couverte. Kshruti, c'est éternuer. Donc un éternuement qui n'est pas exposé non plus. Et rire beaucoup. Vijrumbaham signifie bâiller. Donc littéralement, ça signifie étendre, allonger quelque chose. Mais dans le langage courant, ça peut vouloir dire bâiller aussi. Parce qu'on étire tout le visage. Donc, exposer la bouche. Quand on est en train de bâiller, de rire, ça ne doit pas être fait. Probablement, votre maman ou votre grand-mère vous l'a appris. Vous ne devez pas éternuer, bâiller ou rire sans couvrir la bouche. On dit ça couramment aussi pour tousser. On ne peut pas tousser devant les gens sans couvrir la bouche. On doit toujours couvrir la bouche. Et il continue. Vikushniyat, c'est un verbe. Donc il y a quelques synonymes pour ce verbe. Vikasha, Nishkesha, ça signifie que les trous du nez et donc les narines et le nez en lui-même, nasikam c'est le nez, ils disent qu'on ne doit pas faire quelque chose avec le nez parce qu'il y a ce verbe-là. Vous ne devez pas toujours toucher votre nez, toujours être en train de bouger, de faire des choses autour de votre nez. Étirer votre nez ou mettre le doigt dedans. Vous ne devez pas enlever des choses du nez. Donc de façon générale, vous ne devez pas toucher votre nez.
Donc ça, c'est quelque chose que nos mères et nos grands-mères, ils nous enseignent aussi, qui nous disent enlève ta main du nez, petit garçon. Donc quand on essaye de nettoyer le nez ou enlever quel que soit le type d'excrétion de notre nez, on ne doit pas être en train de trifouiller le nez, de mettre les doigts dedans, on doit le faire d'une autre façon. Parce qu'on peut avoir le risque de faire du mal au nez, parce qu'il y a il y a le cartilage, il y a beaucoup de petits vaisseaux sanguins, donc on risque de faire du mal au nez. C'est pour ça que ce conseil, il est là. Donc vous ne devriez pas triturer votre nez. Akasmata, c'est quelque chose que vous faites de rien, sans motivation, de façon imprévisible ou de façon accidentelle. Ce mot, en général, il signifie soit le feu, soit la terre. Et dans le dictionnaire, il dit clairement que Bhuva, dans ce contexte, il est relié à Prithvi, donc la terre. Donc de façon très rapide, de façon accidentelle, na bhuvaha, donc vous ne devrez pas faire quelque chose avec la terre. Vous ne devez pas faire vilikit avec la terre. Donc vous ne devez pas toucher, ou gratter, ou bouger. Vous ne devez pas rester là et bouger dans la terre tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi dire aux enfants, parce que l'enfant, il peut commencer à jouer avec la terre, et il ne sait pas ce que c'est. Ça peut être par exemple un nid de fourmis, il peut se faire mal. Ça peut être des animaux qui peuvent le faire du mal. Donc on dit, petit garçon, ne touche pas la terre, ne reste pas là à jouer avec la terre. Moi, j'ai écouté beaucoup ça de mes grands-parents quand j'étais petit. Arrête de bouger et de jouer avec la terre. Ang signifie les membres. Angayi, c'est qu'on est en train d'utiliser tous les membres de notre corps. Cheshta signifie se bouger. Donc on ne devrait pas bouger dans les organes et les membres de notre corps sans un objectif spécifique, avec un mouvement qui n'a pas de qualité. Guna signifie propriété. Donc guna, c'est la qualité, et vi signifie le contraire. Quand on parle de prakruti et vikruti, c'est le contraire. Donc là, on essaye vraiment d'expliquer ce qui est le contraire de la qualité. C'est un préfixe qui signifie le contraire. Si un mouvement il est gracieux, qu'il a un objectif spécifique, qui est élégant, il ne serait pas vigunam. Donc vigunam, c'est de bouger les membres de notre corps sans un vrai objectif, de façon désordonnée, qui est pas jolie. Ça peut être aussi un type de mouvement du corps qui fait du mal, ou qui crée une fatigue pour le corps, par exemple.
Asita signifie s'asseoir. Donc nasita, c'est on ne devrait pas s'asseoir. Pendant une longue période de temps, Utkutika a plusieurs, c'est un mot qui a plusieurs significations. C'était un peu compliqué pour moi quand je me suis arrêtée pour lire ça. Ça peut signifier rester allongé avec le ventre vers le haut. Donc ne restez pas longtemps allongé avec le ventre vers le haut. Asita, c'est rester assis. Donc l'idée, c'est de ne pas rester longtemps assis d'une façon spécifique. Mais quelle façon? Et ce mot Utkutika, à l'intérieur de ce mot, on a plusieurs mots. Et j'ai même cherché dans les commentaristes, voir si je trouvais quelque chose, mais ce n'est pas resté très clair. Donc ça signifie rester allongé avec le ventre vers le haut. Utkutika signifie aussi se tordre. Donc pour moi, avec cette signification, ça devient peut-être un petit peu plus clair. Si on reste assis pendant une longue période de temps, ou si on reste tordu, il y a des choses que je peux extraire d'ici d'une bonne façon. Quand on est assis, surtout quand on est assis, mais qu'on se courbe un petit peu vers l'avant, on va détruire notre lombaire. La posture de s'asseoir, c'est déjà pas très bien. C'est pas une position anatomiquement très confortable. Le corps, il est beaucoup mieux quand il est en mouvement que quand il est arrêté sur une posture. Mais si on voit de façon traditionnelle, ici dans l'Orient, la posture de s'asseoir, c'est une posture d'être accroupi. Les personnes ne s'assoient pas par terre, traditionnellement. Les personnes s'asseyaient sur les chevilles. Donc c'est très courant de voir en Inde les personnes qui attendent le bus, mais accroupies. Donc rester dans cette posture accroupie pendant des longues périodes, c'est pas terrible. Et dans une posture où vous êtes complètement tordu avec la colonne vers l'avant, toute collée, c'est pas bon non plus. Donc peut-être que ce que le Samhita suggère ici, c'est de rester assis pendant des longues périodes ou de rester tordu sur vos organes pendant des longues périodes, ou avec les jambes pliées, ou dans une posture accroupie pendant des longues périodes, ce ne serait pas bon. Donc on peut comprendre à peu près ce qu'il veut transmettre ici. L'idée, c'est voilà, de ne pas rester arrêté pendant des longues périodes. Le grand problème qu'on retrouve aujourd'hui, c'est dans les chaises. C'est que les personnes, elles restent 5, 6, 7 heures assises sur une chaise. Et donc tout le monde a des problèmes dans la colonne, dans le genou. Donc je conseille beaucoup à mes patients de bouger, de parfois travailler debout s'ils peuvent. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ça commence à être une pratique déjà commune de travailler debout avec l'ordinateur élevé. Le président de la nutritionfacts.org, une personne pour qui j'ai pu travailler de façon bénévole, il a cette façon de travailler. Il a un endroit où il a son ordinateur et il a tout qui est surélevé.
Et il a aussi une il a aussi un tapis roulant qui avance dans une vitesse très très basse et il travaille comme ça il est tout le temps en mouvement. Et donc il marche 50-60 km par jour. 8, 9, 10 heures dans ce tapis roulant. Donc c'est pas que le samhita vous dit d'être dans un tapis roulant toute la journée, c'est pas ça. Mais juste d'éviter de rester longtemps assis ou dans des postures où vous êtes un peu tordu. Donc ça, c'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Maintenant, on va commencer notre petite minute de sanskrit. Aujourd'hui, on va finir l'alphabet de Dhanvagari. Donc, notre dernière semi-voyale, c'est le H. On va l'écrire H-A. H. Et à côté de cette lettre, on va retrouver une représentation qui est le visarga. C'est quand on met ces deux petits points. Il y a beaucoup de shloka, même dans ce shloka qu'on est en train de voir. Dans le premier mot, il y a deux petits points. Et ces deux petits points, c'est visarga. Et donc quand il y a ces deux petits points, quand on a visarga, ça veut dire qu'on va répéter, on va faire un écho de la voyelle qu'on vient de dire. Donc, par exemple, si le mot il finit avec le mot he, et qu'après on a un visarga, je vais dire he. Donc, je vais répéter ce he de la fin. Si elle finit avec un i, je vais dire i, hi. Si elle finit avec un ou, je vais dire ou, hu. Si elle finit avec un hey, je finis avec hey, hey. Donc c'est comme si je mettais un H avec la voyelle qui a été utilisée et qui va être répétée. Donc dans ce premier mot qu'on a dans ce shloka, on a na samruta mukha. Donc c'est écrit mukha, mais on répète ha. Na samruta mukha. Comme ce mot il est au milieu d'une phrase, le visarga ne va pas vraiment être répété. Parce que c'est dans une phrase. Le visarga ne va pas être complété. C'est une répétition juste à moitié. En fait, comme c'est dans une phrase, ce visarga ne va pas faire que je prononce mukha, il va faire que je prononce mukha. Comme s'il y a juste un H en plus et pas un A. Donc mukha, comme un petit vin en plus. C'est juste un souffle de plus. Donc quand on le lit, on lit nasamruta mukha krut, direct, sans dire le A. Nasamruta mukha krut. Kuryat, porque é visarga. Parce que c'est un visarga, mais comme il est au milieu du mot, il ne va pas être
prononcé de façon complète. Si on avait un visarga à la fin de la phrase, à ce moment-là, on devrait répéter le A, le H et le A. Mais le visarga il peut être utilisé dans le milieu de la phrase et à ce moment-là, on le dit qu'à moitié. Donc si c'est à la fin de la phrase, c'est toujours pareil, c'est représenté avec ces 2 points. Et ces 2 points, à ce moment-là, vont signifier qu'on répète le H et le A, si c'est un Ha. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plein d'exemples dans le futur. Pour ça, on va revoir ça plein de fois. Mais vous pouvez commencer à réviser, à pratiquer l'alphabet. Petit à petit, ça va rentrer. Ça, c'était le minute de sanskrit que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans notre prochain mercredi, on va continuer le Dinacharya Adhyaya. Et on va continuer avec quelques règles de conduite et de comportement.